Euh, il y a un mot, il y a un terme astronomique que vous n'avez pas utilisé, c'est les étoiles fixes. Par exemple, Oui, c'est alors pas. oui, alors il y a des étoiles fixes. Alors je connais les étoiles fixes. Bien sûr que quand on a, c'est un travail différent, c'est que, parce que comme vous dites, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas, mais quand dans un thème, je vois qu'il y a une planète, mais il faut quand même faire le calcul avec demi-tude, etc., une planète liée à une étoile fixe, et là c'est répertorié qu'il y a des étoiles fixes qui sont plus, on va dire, dans un don et d'autres qui sont plus compliquées, il faut en tenir compte. Voilà. C'est comme on peut tenir compte des parallèles, on peut tenir compte de beaucoup de choses, et quand parfois on veut simplifier un thème, ben, je peux simplement regarder les aspects dans un simple coup Et en d'œil. astrologie mondiale, ça ne vous intéresse pas non plus Alors, spécialement. l'astrologie, on ne peut pas faire le tout. Donc, je lis sur l'astrologie mondiale. Je sais qu'il y a des choses qui sont dans une évolution planétaire de l'astrologie mondiale, mais je ne suis absolument pas une spécialiste de l'astrologie mondiale. Il y a des gens qui sont, parce qu'ils connaissent vraiment le thème de tel pays ou de tel autre pays, ils savent que à tel moment, bon, on ne peut pas faire tout à la fois. Donc, je lis de mes confrères les comptes rendus ou les articles qu'ils ont écrits, et ça je trouve merveilleux. Mais bien sûr qu'en astrologie mondiale, les étoiles fixes, c'est très important. Donc, il y a des étoiles fixes, on peut finalement... Pour ça, André Barbeau ne s'intéresse pas du tout aux étoiles fixes. Non, 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 mais moi je crois, et ça, la première fois que j'ai entendu, c'était dans les années 85-86, c'était Robert Hand qui avait fait un séminaire ou un atelier à l'île Saint-Louis, je m'en rappellerai toujours, Ah bon? oui, enfin Ah, à l'époque, Ah et il oui? avait donné tout sur les étoiles physiques, en interprétation, enfin, il y avait une interprète puisque c'était en anglais. Alors j'ai lu, je relis, je ne suis pas une spécialiste des étoiles fixes, mais je les utilise dans le thème. Surtout quand je vais voir des choses, pourquoi certains éléments ne vont pas ou autres. Je suis peut-être moins à l'aise dans la connaissance des étoiles fixes que peut-être certaines personnes. Mais je connais, je lis, je regarde, re-regarde, tiens, celle-là, elle veut encore dire quoi ou pas. Parce que, bon, chacun a sa spécialité ou sa Et qu'est-ce que spécificité. vous pensez des degrés monomères, par exemple? Les degrés symboliques Ah oui, alors ça j'aime beaucoup. pour Alors j'utilise plus ceux d'Anne Ruyard que, Sabian, oui. oui, les décrets Sabian. Ah oui, oui, oui. Pour moi, d'abord à chaque nouvelle lune et à chaque pleine lune, je regarde le degré. Hein, ça c'est une chose. Mais dans le thème, bon, l'ascendant, le soleil, la lune, ou parfois un point qui est un petit peu difficile, lire pour moi-même, ça me permet de ressentir quelque chose, et vis-à-vis de la personne aussi. Alors là, je ne lis peut-être pas le degré Sabian à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui Mm. n'ont peut-être pas envie d'entendre ça. Voilà, c'est simplement je trouve sincèrement, ça apporte une grande richesse. Oui. Et, ben, effectivement, c'est vrai que vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur de la complexité, on peut dire, quelque part. Ah non, non, non. Vous êtes, vous naviguez bien dans cette complexité, dans Ah tous oui, oui, ces... oui, mais parce que pour moi, un thème, il faut vraiment tout regarder. Je dis bien, on ne peut pas dire comme ça quand quelqu'un dit non, je n'aime pas. Ou quelqu'un dans mes courriers sur Facebook me dit j'ai un nœud sud, qu'est-ce que ça veut dire? Non, je ne peux pas répondre à ça. C'est Parce toujours que le contexte non, contextualisé, un nœud oui. sud cancer ou un nœud sud. Qu'est-ce que ça veut dire? Mm. Ça veut tout dire et rien dire. Oui. C'est comme dire je suis français. Oui, mais qui? Quel français? Bah oui, je suis français. Mais je peux être un Français qui vient du Sénégal, je peux être un Français qui vient du Japon, mais Bah je suis oui. français. Mais ça ne veut rien Non, dire. pas grand-chose. Donc, c'est pour ça que je refuse de ne pas faire quelque chose de global, mais pour moi, une recherche d'un thème demande, je veux dire, le thème, la conception, la vie intra-utérine, le passé, les parents, l'évolution, les cycles, les progressions. Ça me demande minimum 2 heures avant que la personne ne vienne, et je vais vite. Hein. Ah oui, en effet. Ah oui, Mais alors oui. finalement, vous gardez tout en astrologie, en fait. Oui, On ne peut mais pas dire que que vous avez refusé certaines choses, au non, fond, à la limite. non.
Mais au moment de la consultation, je vais plus appuyer sur certaines choses que d'autres. Oui. Mais j'aurai tout brossé, tout. Oui. J'écris tout, je fais tout, Ouais. tout est écrit, enfin écrit pour moi, dans mon Oui, langage à oui, moi. oui. Mais je ne donne jamais d'écrit parce que ce serait... Mhm. Je mettrai une journée Mhm. à l'ordinateur, mais tout peut être enregistré. Donc je brosse tout, je regarde tout de ce que j'ai appris depuis le départ. Et au moment de l'interprétation, au moment de la consultation, mais je vais ressortir ce que je sens que la personne attend le plus. Oui. Mais j'aurai tout travaillé. Oui. Et que si la personne abonde dans tel élément, eh bien, je vais lui redonner cet élément-là. Oui. Je vais voir, parce que la morphopsychologie, l'énergie, la perception va faire qu'il y a des personnes où je vais pouvoir plus dire ça que l'autre. Même si j'ai eu le thème et que je sais déjà à qui j'ai affaire, je ne peux pas voir le niveau de conscience de la personne dans le thème. Non, non. C'est dans sa parole et dans sa communication que je vais dire, je peux aller un peu plus loin ou non, reste à cette point. Voilà, ça va vous donner la tonalité de rencontrer la personne. Parce qu'il faut respecter la personne et il ne faut pas, puisque j'ai des connaissances, je vais bombarder et je vais dire ta. Non, il faut donner ce que la personne peut entendre et un petit peu plus. De la même façon, tout à l'heure, vous nous disiez que il faut regarder les aspects qui ont marqué les générations successives de la famille pour dégager éventuellement dans le thème natal quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas vraiment mis en avant. Tout à fait, c'est-à-dire que si dans la famille on voit qu'il y a eu des Pluton, Saturne ou des Uranus, Neptune ou autres pendant, enfin pas Uranus, Neptune, mais par exemple plutôt je dirais soit Saturne, Jupiter, ça se remet tous les 20 ans, mais Pluton lié à la Lune. Alors on peut avoir dans une grand-mère ou une arrière-grand-mère Pluton opposé. Pluton, c'est ce qui est carré, Pluton semi-carré, Pluton quinconce, et à un moment donné, on va avoir un Pluton conjoint, Lune-Pluton, qui est conjoint et qui au nœud nord et qui va donner quelque chose. Donc c'est un moment où le renversement peut se faire. Mais en faisant l'histoire, on peut voir, tiens, à telle période, ils ont vécu ça, à telle période, ils ont vécu ça. Maintenant, vous avez la proposition de passer à autre chose. Et alors, finalement, il faut quand même avoir un certain flair tout de même, une forme d'intuition. Comme on dit, pour se débrouiller avec un thème astral, il faut quand même, comme vous disiez, sentir ce qu'il faut, de quoi il faut parler en particulier. Enfin, il faut. Oui. Et c'est quand même la fameuse question de la dominante, par exemple. Oui. Donc on complexifie, puis à un moment donné, il va falloir simplifier. Voilà. Alors, moi, j'aime bien simplifier. Je regarde tout et après, je simplifie. Voilà. Mais parce que j'ai tout à l'intérieur. Donc, je peux rebondir sur différents points si la personne me le demande. Oui. Donc, l'intuition, d'abord, à force de faire un travail, vous rebondissez plus. Hein, c'est comme quelqu'un qui fait du sport ou quelqu'un qui fait des mathématiques, pouf, ça va. Hein. Et deuxièmement, c'est aussi en fonction de la personne en face de moi. Énergétiquement, je vais sentir une ouverture ou une fermeture. Si je sens une barrière, je ne vais pas forcer cette barrière. Je vais respecter où est la personne. Si je sens une ouverture, des questions, je vais donner à la personne jusqu'où elle peut aller, mais je ne vais pas la saouler non plus. Oui, c'est-à-dire qu'en fin de compte, pour résumer, comme tout à l'heure vous parliez de l'astrologie, qui doit tenir compte quand même de l'évolution de la société, des techniques, de la science, pour se repositionner un petit peu. Pour la personne aussi, le thème astral, vous le repositionnez en tenant compte des personnes qui sont là, de la réalité qu'elle vous renvoie. Tout à fait. Et donc ça, c'est un complément évidemment essentiel pour vous. Ah mais bien sûr, il faut respecter la personne et la demande de la personne. Et pas saouler la personne parce qu'on connaît quelque chose. Non, et toujours utiliser des termes pour, ça c'est moi, évolutif et pas involutif. Alors à propos de la demande, est-ce qu'il y a quand même des demandes qui vous paraissent un peu exagérées ? Qu'est-ce qu'on ne peut pas demander à l'astrologie, par exemple, en tant que question ? Est-ce qu'il y a des questions ? Ou alors c'est à l'astrologue de trouver la manière d'y répondre ? C'est-à-dire que déjà, je crois qu'il y a une question d'énergie et que les personnes qui viennent me voir viennent me voir par rapport à ce que je suis et que ce que je représente. Et ils ne vont pas me demander ce qu'ils demanderaient à quelqu'un d'autre. Oui.
voilà, ils ne vont pas demander une question de voyance en train de dire est-ce que ma fille va se marier demain? Oui. Bon, s'il y a encore quelqu'un qui me dit ça, je dis écoutez, allez voir un voyant, quelqu'un qui pourrait être plus habilité que moi. Donc, à force de, puisque ça fait quand même, il y a le site, mais il y a le bouche à oreille, ben, on sait très bien ce qu'on va chercher chez moi. Oui, mais c'est Ça, pas c'est si ça. simple que ça, parce qu'en fin de compte, qu'est-ce que c'est que vous distinguez entre certaines questions qui seraient plutôt vraies, enfin, qui intéresseraient un voyant, mais au fond, parfois l'astrologue peut répondre peut donner des détails Oui, extraordinaires mais qui sembleraient de la voyance et qui en fait compte font partie de son bagage. tout à fait, mais ça dépend ce qu'il y a. Euh, Disons peut-être que parce que les gens savent qu'en venant vers moi, ils vont avoir des outils, une explication, des liens pour chercher. Écoutez, j'ai du mal à répondre à votre question, mais voilà, est-ce que quelqu'un me demanderait est-ce que mon père va mourir demain? Je n'en sais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, je peux dire oui, Saturne ou telle planète vient là-bas. Votre père a des possibilités de ne pas être bien, mais moi je dirais que Dieu seul connaît le moment En de tout cas, faire. par contre, vous pouvez dire comment la personne va le vivre. Oui, alors je vais dire, voilà, vous êtes là, vous êtes par exemple Même s'il ne réellement. meurt pas, il y a un vécu qui sera quand Tout même à fait. là. Alors je vais décrire ce vécu et je vais donner ce vécu où je vais préparer, ou parfois quand je connais très bien la personne et que je sais que le parent en question âgé est vraiment pas bien et que je vois que vers septembre, octobre, il y a vraiment des configurations difficiles, je dis écoutez, préparez-vous quand même à ce que l'issue ne soit pas dans 10 ans, mais dans un avenir Il y a une proche. échéance en tout cas. Il y a une échéance. Donc préparez-vous si vous avez des choses à dire, à faire. Mais voilà, c'est dans ce sens-là de la préparation à. Mais pas dans une finalité, c'est comme ça. Au cas où, quelque chose. Voilà. Disons, moi je ne peux pas. Parce que si je dis votre père va mourir en juillet et qu'il ne meurt pas en juillet, qu'est-ce que j'ai dit? Je me dis, est-ce qu'il peut mourir en août ou en septembre? Oui. Il faut être très attention et je préfère, moi personnellement, dire je ne sais pas, même si la personne dit ah bon, vous ne savez pas. Je dis non, je ne sais pas, par exemple, vous répondre à cette question-là. Préfère dire un peu, voilà, et que la personne, insiste, je dis non, là, je sais vraiment. Mais alors là, il y a quand même la question du tarot, peut-être, éventuellement. Oui, alors effectivement, je travaille le tarot d'ailleurs. Après toute consultation, on prend quand même un quart d'heure par un tirage de tarot. Ah. Hein. Et le tarot va, dans une certaine façon, donner un aperçu, et ça je trouve toujours extraordinaire, qu'après presque 1 heure, 3 quarts de consultation, j'ai développé certaines choses. La personne, elle, va tirer les lames de tarot. Ouais. Et les lames qu'elle va sortir est le résumé de ce que j'ai dit. Voilà, c'est ça. Et ça, et alors là, c'est un cadeau du ciel. Oui, c'est même pas. Parce que et alors, c'est. En plus, ça, elle voit les cartes quelque part, ça lui parle. Voilà, et donc ils font toujours, maintenant que tout le monde a les téléphones où on peut faire, on fait une photo, et elle me dit, mais c'est le résumé de ce que vous avez dit. Je dis oui, et là vous avez des images. Donc c'est plus facile pour vous d'intégrer les images avec l'interprétation que j'ai donnée, et vous avez tout enregistré, donc vous pouvez le réécouter, parce que ça va vous aider. Et que si à un moment les choses vont ou ne vont pas, vous pouvez recliquer là-dessus. Voilà, c'est vrai que ça me. Ça lui fait une sorte de. Oui, parce que le grand problème du tarot, c'est que généralement on dit mais on peut faire autant de tirages de tarot qu'on veut. Mais vous connaissez les travaux de Georges Colleuil sur le thème, Oui, le référentiel de naissance? Alors, j'ai suivi tout l'enseignement de Georges Ah oui, Colleuil. parce qu'effectivement, là, on a un tirage de tarot qui fait référence quelque part. Oui, et, très très bien. Alors, je ne me suis pas installée en tant que personne qui fait du référentiel, mais dans tous les termes, je sors le référentiel. Et on habitait le même village avec Georges En Colleuil effet. pendant des années, et donc à côté d'Avignon. Et donc, c'est un très très beau travail, mais si vous voulez, pour moi, il est complémentaire au mien, et c'est quelque chose qui est magnifique,
mais je ne me suis pas allée dans cela. Mais le tirage que je vais faire aux gens n'a rien à voir avec le travail de Georges, c'est un certain tirage de cartes où on pourrait presque dire que eh bien, l'histoire que j'ai racontée du début à la fin de la consultation, eh bien, c'est comme une bande dessinée, je disais, qui est réactivée, mais qui est personnelle à la personne à cette consultation-là. Oui, parce que le problème, c'est qu'effectivement, les gens reçoivent beaucoup d'informations et qu'est-ce qu'ils en font aussi? C'est une question qui se pose. Est-ce qu'ils ne sont pas saturés d'informations, de détails ceci, qu'est-ce qu'ils en captent véritablement au bout du compte? D'abord, c'est enregistré. Oui. Donc, la personne peut le réécouter. La plupart me disent qu'ils ont petit à petit réécrit. Et ça, c'est merveilleux parce qu'à l'ordinateur, la main, ils ont réécrit. Ce que moi, je travaille en amont avec les cycles, je n'en parle pas aux personnes. Ah oui, d'accord. Je cite des dates, je cite le passé, oui. mais je ne parle pas dans mon thème. Vous avez le carré là-bas. Et pas, non, oui, parce que c'est la question. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Non. Là, si quelqu'un connaît l'astrologie, il me dit oui, mais vous me dites ça pourquoi? Oui. Et je vous dis voilà, pourquoi. Mais autrement. Mais moi j'ai tout là, donc j'ai tout mis, et c'est comme si je racontais l'histoire de la personne. Alors je vais citer des années, ou je vais vous dire tiens, à 20 ans ou à 25 ans, qu'est-ce qu'il y a eu? Mais ce n'est pas parce que le Saturne de machin, de ceci. Oui. Oulala, je fais abstraction. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça au contraire. Ils ont besoin de le dire et de l'entendre. Oui. Oui, mais si la personne me demande, je le donne. Oui. Mais au départ, si je demande, la première chose, connaissez-vous l'astrologie? Non. Je ne vais pas aller l'enquiquiner avec un vocabulaire qui va embrouiller. Un jargon. Jargon. Donc, je donne quelque chose d'un vocabulaire très simple, avec beaucoup d'images. Oui. Ensuite, si la personne me demande, je dirais au niveau de vos cycles, vous êtes en démarrage de nouvelle lune là. Tiens, au niveau de la progression du thème, et je leur montre, vous voyez, ça c'est votre. Par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure, pour l'étude du thème, vous ne leur donnez pas tous ces détails. Non. Ça, vous le donnez aux élèves, voilà. Mais pas aux clients. C'est-à-dire que. C'est la cuisine interne. C'est-à-dire que moi, je montre toutes mes feuilles aux personnes. Je dis voilà, ça c'est. Oui, ils voient les chiffres, voilà, ils voient les calculs. Ça c'est le thème progressé, c'est-à-dire vous avez 40 ans, c'est le thème 40 ans après. Ça c'est l'image de votre. C'est l'informatique qui donne ça d'ailleurs. Oui. Ça ce sont les cycles. Voilà, tout ça vous avez. Voilà, maintenant je vais interpréter tout cela, et là je parle du thème natal. Et je vais donner les éléments, Puis je dis, écoutez, là aujourd'hui, en 2016, vous avez une quarantaine d'années ou 50 ans, eh bien, regardez, là, le soleil qui était au bélier à la naissance, eh bien, autant d'années après, il est là. Donc, vous voyez, vous êtes toujours, par exemple, le bélier au taureau, mais vous êtes en, ah oui, je comprends, j'ai évolué. Parce que il y a maintenant un passage qui s'est fait. Là, à partir de maintenant, par le thème progressé, on va dire la Lune est arrivée sur Saturne, je dis, mais vous êtes vraiment en train de maturer. On a l'impression que vous, ah mais oui, mais non, je suis comme ceci ou comme cela. Oui, je donne là, et puis je dis, vous voyez pourquoi? Parce que cette planète-là, elle vous transforme. Donc j'essaye de donner des explications, et évidemment que quelqu'un qui sait ce que c'est Pluton ou la Lune ou autre, je leur dis. Mais je fais très attention à rester au niveau du vocabulaire que la personne a envie d'entendre. Oui. Mais alors quand vous parlez de l'avenir, c'est quand même toujours délicat de parler de l'avenir même de façon générale. Qu'est-ce qu'on peut dire à une personne? Alors je ne dis pas avenir, je dis météo. Alors la météo, comment peut-on constituer la météo pour les temps à venir? Eh bien, du thème natal, j'ai déjà parlé de la progression, j'ai parlé de la révolution solaire, c'est-à-dire du climat de l'année, de ce qui va être projeté, les cycles de lunaison, les transits. Donc je vais dire, voilà, avec les configurations planétaires. Alors évidemment, souvent les personnes ont une question au départ, ont un questionnement, mon couple, ma santé, ma vie professionnelle, ma vie familiale. Parfois ce n'est que l'état des lieux. En général, il y a quand même une question. Donc je vais dire, voilà, vous êtes venu par rapport à un problème de travail. Eh bien, on va regarder et on va voir que ici, pendant un certain temps, on va dire les 6 mois à venir, c'est un peu difficile, mais à partir de ce moment-là, on va dire septembre,
Jupiter qui arrive dans le signe de la Balance, eh bien, il va y avoir un influx, et il me semble que là, il peut pas. Donc, aujourd'hui, vous écrivez des lettres, vous faites des CV, vous cherchez, vous tapotez sur Internet, vous faites tout ça, parce que tout ce que vous allez envoyer maintenant peut porter ses fruits à ce moment-là. Mais il pourra moissonner. Voilà, donc je donne la météo en disant, voilà, peut-être qu'au niveau du boulot, mais non, je n'ai pas de problème de boulot, je vois des configurations qui viennent à un certain point. Dire, voilà, il peut y avoir pendant cette période-là des moments où vous serez fatigué, on va vous demander plus de travail, une collègue, Des tensions. ou autre. Je dis, faites, voilà, un homme averti en vaut deux, et souvent la personne m'appelle après en disant, merci, parce que justement, il y a eu une collègue qui n'est pas venue parce qu'elle était enceinte, j'ai eu ça, j'ai eu un surcroît, j'en pouvais plus, j'ai failli tout lâcher. Et comme vous m'aviez dit, attention, pendant 6 mois, ça va être difficile, mais qu'après, ben voilà. Je n'ai pas donné ma démission, j'ai pas pété un câble, je me suis dit, bon, cette personne, c'est comme ça, je vais prendre sur moi, eh bien, à ce moment-là, vous faites une promenade, vous faites un peu de yoga, vous faites un peu de... Prenez une jolie musique que vous aimez pour vous détendre, parce que ce n'est pas à vie, c'est pendant une période. Oui, oui. Alors oui, on peut voir que voilà, quand j'ai beaucoup plus de jeunes passent leur bac, qu'est-ce qu'il y a Je ne suis pas une orientatrice scolaire, il y a des gens spécialisés, mais je peux déjà dire que dans cette orientation-là, je vais faire école de commerce, ou je vais faire le cinéma, ou je vais faire psycho, ou je vais faire médecine, il va y avoir des éléments qui vont être plus pour l'un ou pour l'autre. Donc je vais confirmer ce qu'il y a. Et puis je peux dire, tiens, les 2 premières années, ne lâchez pas. C'est difficile, moi je me rappelle très bien, il y a une fille qui avait fait ce psycho il y a peut-être longtemps, et j'avais dit, les 2 premières années, ça va être très dur. Ne vous découragez pas. Et elle m'a appelé, non, j'aime pas, c'est nul. Je dis non, à partir de telle année, donc 2 ans, bon, voilà, à la 3e année, ça va être bien, et c'est exactement les études qu'il vous faut. Eh bien, chaque année au vœu de Nouvel An, elle me dit, qu'est-ce que je vous remercie, parce que j'aurais abandonné, et comme vous m'aviez dit que c'était 2 ans, et que vous m'aviez bien expliqué comment, eh bien, aujourd'hui, j'étais au-delà. Oui. Donc, moi, j'appelle ça de la météo, c'est pas vous êtes dans une fatalité de, mais c'est un élément. Ici, avec l'éclipse d'aujourd'hui, 23 mars, c'est une éclipse liée au printemps, il peut y avoir des tombées de neige, des giboulées, il peut y avoir des intempéries qui peuvent, je dirais, faire en sorte que ce printemps va être plus difficile, puisque l'éclipse de pleine lune se fait au moment de l'équinoxe. Donc on raisonne les gens un petit peu. Et par exemple, le comportement des étudiants en France actuellement, oui. Est-ce qu'on ne devrait pas leur dire, bon, ben, il y a des moments où il faut passer par là, ne vous excitez pas. Alors, si conteste, pourquoi est-ce qu'il y a? Alors, l'astrologie, s'il y a des éléments qui ne vont pas, eh bien, pourquoi? Comment? Mais c'est évident que la mai 68, au moment de la conjonction Pluton-Uranus, eh bien, toutes les révolutions qu'il y a tout ce qui n'a pas été défait à ce moment-là, doit se faire au premier carré, Pluton-Uranus. Oui. Donc c'est, même si ça se défait maintenant, désactive actuellement, mais moi je crois sincèrement que donner une explication, comme à un enfant, alors pas parler des gens qui parlent tout le temps, tu fais ceci, tu fais cela, non. Donner une explication de dire qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. Il y a, voilà, dans ton thème il y a ça, ou dans votre thème il y a ça, qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce que vous pourriez faire. C'est ça qui est important. Oui, non, mais je veux dire par là, quand on vous dit qu'il faut être patient parfois, qu'il faut accepter qu'il faut passer par là, et après ça va s'arranger, etc. Effectivement, c'est bien, mais dans le domaine politique, c'est un petit peu dangereux parce qu'on va vous dire, oui, ben finalement, vous leur dites de se calmer en leur faisant, vous temporisez, vous procrastinez. Non, mais je vous arrête tout de suite. Je ne suis pas du tout dans la politique. Non, mais je veux dire, quand on donne des conseils aux gens, oui. Effectivement, on peut leur dire à juste titre que c'est peut-être qu'il y a un moment difficile à passer et même nécessaire, qu'il faut nécessairement passer par là. Mais complètement. Mais je veux dire, ça c'est autre chose. Je veux dire, il y a tout un contexte social de manipulation politique, de partis, de ceci, qui manipule qui ou quoi. Bon, on va me laisser ça de côté parce que là on est sur des sables, sur un contexte que je ne connais pas. Mais c'est une bonne application justement. Mais ce serait une bonne application. Au niveau du dialogue
entre le gouvernement et la population, Ah, mais je suis... de leur expliquer que maintenant, il faut faire des réformes, il faut alléger certaines choses, Ah, mais et qu'il faut en passer par là, et que ça ne sera pas tout le temps comme ça, et que les mesures ne sont pas définitives. C'est comme l'histoire de l'état d'urgence, ça ne sera pas Mais définitif. tout à fait. Mais si vous voulez, et c'est pour ça que c'est très intéressant, j'ai fait par exemple le thème de la déclaration de droits de l'homme et du citoyen. Et quand vous voyez la déclaration, il y a une Marianne et un ange. Qu'on ne me parle pas, qu'il n'y a pas de féminin dans la loi et qu'il n'y a pas de spiritualité, je ne parle pas de religion, de spiritualité dans la déclaration des droits de l'homme. Ah oui, Marianne, oui. Mais et l'ange, il est là. Ça a été fait en 1892 ou 91. En 1780. 1700, pardon, excuse-moi, 1700. Mais je veux dire, c'est là. Et que quand on voit le thème, alors je n'ai plus tout en tête, là, le thème, là, et aujourd'hui, nous sommes en pleine évolution, mais je crois qu'on n'a jamais encore intégré ce qu'il y a là-dedans. Ah oui, d'accord. Oui, donc, mais bon, là, je ne vais pas parler de ça, parce qu'il faudrait que je revoie le thème Oui, et oui, dans oui, les yeux, oui. et je ne vais pas raconter des choses comme ça. Mais il y a, oui, des choses qui pourraient être dites, qui pourraient être faites, mais est-ce que ces personnes-là, au gouvernement, quels qu'ils soient depuis la nuit des temps, est-ce qu'ils veulent entendre ça? Parce qu'ils ont envie de faire pour eux. Mais moi, écoutez, si je fais une lettre qui peut être donnée à tout le monde, je dirais gratuit, où je donne quand même, je passe à peu près 3 à 4 jours à écrire la lettre. Par mois. Par mois. Et je donne, et c'est mis et remis, et partagé, et partagé. Pourquoi? Parce que j'estime que c'est important de participer à l'évolution de la planète en ce 21e siècle, et que de donner des informations, et moi j'ai des gens qui me disent oh, merci, au moins ça m'aide. Ce sont des gens que je ne verrai jamais. Mais ce n'est pas grave, mais ils ont compris. Ils me disent, chaque mois vous décrivez le signe, je comprends ce que je suis, ce qui se passe, ce que j'ai eu. Donc ça peut aider. Là, on ne parle pas de leur thème natal, on est d'accord. On parle de leur signe. Je parle de ce qui se passe là aujourd'hui, de ce qui se passe. Là, je parlais de l'équinoxe, je parlais de la pleine lune et autres. Mais les gens ils m'ont dit ah mais oui d'accord, donc on va être attentif de ne pas rentrer dans le jeu aujourd'hui tout peut péter, pas tout peut péter. Bélier, Balance, paf, on est là. Où on peut dire, bon, comment va-t-on faire pour, on va pas passer dans la violence et foutre tout en l'air, excusez mon terme un peu fort, mais c'est ça. Donc je dirais que moi, mon but, c'est d'informer le plus possible de gens. Après, les gens peuvent venir chez moi en consultation, c'est magnifique. J'adore les formations parce que dans les formations, il y a encore autre chose qui se passe parce qu'il y a je dirais un égrégore. Il y a un égrégore magnifique qui se fait avec beaucoup de cœur et d'amour et les gens repartent avec quelque chose en main. Et ensuite, eh bien, ils peuvent le redonner, le repasser. C'est ça l'ère du Verseau. L'ère du Verseau, c'est la fraternité. L'ère du Verseau, c'est le porteur d'eau. C'est l'énergie cosmique des choses. C'est l'énergie de l'amour inconditionnel sans être manipulé par notre ego et notre petit. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est ceci? On est un maillon d'une chaîne magnifique. Donc, donc vous faites donc les gens lisent vos prévisions générales. Oui. Et ensuite, ils veulent en savoir un peu plus dans leur cas personnel, leur cas particulier. Voilà. Alors, il y a des personnes qui me disent, ça fait des années que je lis votre lettre, j'aimerais faire le thème avec vous. Ça ne leur suffit pas. Non, mais parce qu'ils aiment ce que je dis. Oui. Enfin, ils aiment. Ça convient. Mon vocabulaire et voilà, les gens disent, je vous ai lu et ça me convient et c'est ce que je recherchais pour mon thème à moi. Voilà. Donc, à ce moment-là, je le fais. Mais je dirais aujourd'hui, je suis à la veille de mes 70 ans, donc j'ai quand même fait beaucoup de choses avant. J'espère encore faire beaucoup de choses après. Mais je le souhaite. L'astrologie est un support où l'âge est un avantage et pas un inconvénient. Parce qu'au moins, on a des expériences. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je trouve qu'il est bien. Et que mes expériences de famille, mes expériences de joie, mes expériences de paix ont aussi fait que dans ce que j'entends, par exemple, j'ai adopté mon 4e enfant. Ah oui. Je sais ce que c'est une adoption. Je sais ce que c'est le chemin de la DAF. Je sais ce que c'est les facilités et les difficultés. Donc je peux en parler. On est tous différents, mais je peux en parler. Et c'est dans cet élément-là que je trouve que c'est magnifique la vie. Et pour moi, la vie
cadeau avec des choses très difficiles. Et aujourd'hui, l'humanité vit des choses très difficiles, mais ne basculons pas dans la peur. Donc vous voulez dire en fin de compte que votre vie vous permet d'enrichir Tout. votre bagage Oui, astrologique. tout à fait. Et donc, Tout à fait. quelqu'un qui aurait les mêmes connaissances astrologiques, mais pas la même vie, ça ne donnera pas la même chose. Mais moi, je parle beaucoup avec mes tripes et mon cœur. Donc, quand je dis à des personnes, voilà, il y a telle chose et je comprends, c'est parce que je l'ai vécu. Et quand on comprend la souffrance de quelqu'un, ben, il y a un autre mot, il y a une autre vibration. Donc vos élèves, ils ne peuvent pas accéder à peu près à votre expérience quelque Non, part. mais ils auront une autre expérience. Oui, c'est ça. Oui. Et que leur expérience fera que eux, ils se excelleront là-dedans. Ah, d'accord. Oui. Ah non, 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 non. Moi, il y a pas... Moi, je dis, pour moi, mon expérience m'a beaucoup aidé parce que ça m'a permis de comprendre, puisque j'ai fait toujours le lien entre l'astrologie et ça, et ce que je vivais. Maintenant, chaque personne a un vécu et que chaque personne est riche de beaucoup d'éléments et que si cette personne fait le lien, elle va donner ça à l'autre. C'est pour ça que nous sommes 7 milliards. 7 milliards de petits maillons d'une seule chaîne. Mais chacun apporte sa valeur ajoutée. Oui, mais l'un n'est pas mieux que l'autre, l'un apporte à l'autre. Et l'autre apporte à l'un. C'est ça, c'est ce partage, je crois, qui est important. Alors, je voudrais que vous nous disiez pour terminer quelques mots sur Jung, votre rapport à Jung. Qu'est-ce que ça vous a apporté la synchronicité D'abord, j'ai eu la chance d'avoir une thérapeute qui avait été elle-même analysée par Annick de Souzenel et qui était vraiment dans la psychologie jungienne, dont j'ai eu quand même dès le départ des éléments très ouverts et positifs. Et de l'enseignement de Jung, des livres, des cours que j'ai étudiés, bien pour moi, ce qui m'a le plus touché, bon, il y a le côté psychologique, ok, mais ça d'autres l'ont fait aussi, mais c'est l'apport de l'inconscient collectif. Oui. Et que pour moi, avec l'astrologie, avec l'évolution et la succession des ères, avec tout ce qui est éventuellement karmique, eh bien nous sommes dans l'inconscient collectif. Et pour moi, ne minimisons pas le poids de l'inconscient collectif dans nos vies aujourd'hui, en ce aujourd'hui. Parce que nous sommes à l'image et plus nous nous connectons positivement et en conscience avec cet inconscient collectif, plus nous pouvons nous enrichir du bénéfice de cela et pallier au négatif. Merci beaucoup.